Ils viennent de toute la France, une cinquantaine de parties civiles, des familles pour la plupart, qui attendent ce procès depuis 2 ans et demi avec une certitude. La profanation des tombes de leurs aïeuls ne doit rien au hasard. C'est évidemment de l'antisémitisme. Renverser les tombes dans un cimetière juif, il n'y a pas d'autre qualification. Nous attendons de ce procès qu'il rende une sanction qui soit exemplaire, qui permette d'éviter qu'on ne parte sur une 8e, une 9e et une 10e profanation, puisque ce cimetière a déjà été profané 7 fois auparavant. Que s'est-il passé ce jour-là dans la tête de ces jeunes? 250 tombes profanées en quelques heures. À la barre, ils expliquent qu'ils ne savaient pas quoi faire, qu'ils ne sont pas racistes. La fouille de leurs ordinateurs et téléphones révèle pourtant des connexions avec l'extrême droite, voire l'idéologie néo-nazie pour certains. Le motif antisémite, je ne vais pas le contester, parce qu'à un moment donné, effectivement, ils ont proféré des propos qui sont inadmissibles, mais ce ne sont pas des gens endoctrinés, radicalisés dans l'antisémitisme, militants, etc. Pas du tout. C'est une espèce de jeu de rôle auquel ils se sont livrés, mais ça ne va pas plus loin. Les prévenus âgés de 15 à 17 ans à l'époque risquent jusqu'à 7 ans de prison, moitié moins s'ils bénéficient de l'excuse de minorité. Il faudra aborder aussi la question de l'indemnisation, 850 000 € de réparation. Qui va payer? L'aide de l'État permet pour l'instant de restaurer une vingtaine de tombes, pas plus.